Balabala. Toujours. Balabala. Ouais, balabala toujours. Balabala. Vous serez sûrement choqués par ce que vous allez écouter aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis encore là devant vous dans ces podcasts sur ma chaîne YouTube et j'ai un invité très spécial que vous connaissez sûrement. Il s'appelle Edenable. Alors Eden, bonjour. Bonjour Ray, Tu vas bien? très bien, j'espère que toi aussi ça va. Oui, je vais super bien. Alors Eden, dis-moi, présente-toi un peu. Présente-toi et j'aimerais que tu puisses, que les gens puissent savoir c'est qui Eden, tu fais quoi dans la vie et après on va avancer comme ça. Eden, c'est le meilleur peintre du monde. Eden, c'est l'homme des balabala. Eden, c'est un artiste, photographe des rues, entrepreneur. Eden, c'est un lion, c'est un aigle. Tu es un aigle. Ouais, Ah, ok. On t'appelle très souvent Balabala, l'homme des balabala. l'homme des Balabala. Dis-moi pourquoi Balabala? Balabala, c'est un concept que j'ai créé, c'est ma démarche artistique. On le sait tous, je suis un artiste peintre, je suis un photographe des rues aussi. Alors, j'aime donner les sourires aux gens. Je me suis dit, ces personnes dites, les personnes de la rue, comment je vais les donner, ces sourires-là? C'est en leur prenant une petite photo, les donnant un sourire, en prenant peut-être l'image d'une personne qui vend des bananes, qui vend, je sais pas, de l'eau, reproduire ça et vendre et honorer la personne. C'est ça les concepts. C'est que tu aimes la rue. Beaucoup, Ah, ok. beaucoup. Dis-moi, c'est quand est-ce que tu as commencé à faire de la peinture? La peinture, ça date. Étant jeune, déjà, j'aimais dessiner par-ci, par-là, mais comme passion, ça fait 6 ans maintenant. 6 ans. Oui, Waouh. comme 6 passion, ans. ça fait 6 ans. Et combien de tableaux t'en as fait jusque-là? En tout cas, je sais pas. Tu ne comptes pas. Je compte pas, en tout cas, mais assez. J'ai assez dessiné quand même. Mais tu peux avoir au moins une marge de 100 tableaux. Je vais mentir si je 1000 l'ai et dit. tout. Ah, ça dépasse. Ça dépasse dépasse. les 100 tableaux. Je crois pas que c'est 200, c'est plus. Ça dépasse. Mais tu sais que c'est important de toujours avoir un quota, non? Très important. Très, très important. Ok. Donc je pense qu'en 2025, tu auras peut-être un quota sur le nombre Ouais, de tableaux que tu auras réalisés. sûrement, oui. Ouais, parce que je sais que tu as déjà donné des tableaux à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, oui. Oui. Et c'est vrai. Ok, ça va. Alors Eden, récemment tu étais à Kinshasa, n'est-ce pas? Alors on a eu à parler sur l'Expo Balabala, Ouais. comme tu as surnommé ça, l'Expo Balabala. Et la première édition, c'était à Lubumbashi. Et tu as décidé de faire la deuxième édition à Kinshasa. Dis-moi, pourquoi d'abord tu as décidé Kinshasa? Et aussi, dis-moi, Kinshasa, c'était comment? Akin, c'était parfait. Banamboka, j'étais très content parce qu'on a répondu à l'invitation massivement. En tout cas, on a vraiment très bien répondu. Pourquoi Kinshasa? C'est parce que Kinshasa, c'est la capitale. J'ai visé un gros poisson cette année. J'ai visé Goma. Et pour viser Goma, je devais être neutre. Je devais être dans la capitale pour que tout le monde se retrouve. Ok. C'est ainsi que j'ai choisi Kinshasa. Dieu merci, ça s'est passé très bien. Et d'ici peu, on se retrouve à Goma. À Goma. Alors, quelles étaient les difficultés rencontrées quand tu es à la Kin? Difficultés rencontrées, c'était les temps. Parce que on a organisé l'événement à un temps très court. C'était les temps. Mais sinon, les défis sont là pour qu'on les relève. On a relevé les défis, on s'est battu. Ça donnait ce que ça donnait. Ouais, tu sais que dans ces pays, au moins, les ouvertures ne sont pas très faciles. Alors, il faut toujours Pas du tout. persévérer les portes. Hein. Pas du tout. Parce que je me rappelle très bien, tu m'avais parlé de l'expo que tu devais faire. Tu devais réaliser des tableaux et tu avais déjà bien fini. Mais après, quand tu demandes une audience, par exemple, dans des galeries et tout, et c'est très difficile. Mais j'espère que ce que tu es en train de faire, en allant avec l'expo Balabala, et puis après tu prends une place, on met, on organise tout. Je pense que ça va quand même aux oreilles des gens. Exact. Et les gens écoutent vraiment ce qui se passe et tout. Et c'est quelque chose, une démarche vraiment qui est unique pour toi. Et c'est digne de Balabala. Exact. Ouais. Quand on n'ouvre pas la porte, on ne t'ouvre pas la porte. Il faut en créer. Ouais, il faut toujours en créer. J'essaie de créer de ma manière. Je me suis imposé. Ça va. S'imposer, c'est important. Toujours. Toujours. Ouais. Ouais, alors, si tu sais très bien, sur cette chaîne, on parle du développement personnel, Oui. on parle de la créativité, de la productivité, un peu de tout, pour essayer un peu de motiver ceux qui nous regardent. Alors, toi, tu es quelqu'un qui s'est déjà lancé et tu as créé ton brand persona. Ouais. Le personal brand, c'est quoi qui a fait, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées lorsque tu t'es mis en avant d'abord, premièrement, dans cette société? Donc, first of all, il faut avoir des gens qui te donnent de la force. Ok. C'est ça la première difficulté. Quand tu te lances, il faut des gens qui te donnent, qui sont dans les domaines, qui sont dans les games. Ça n'a pas été facile. Pour que quelqu'un t'accepte dans les games, il faut t'imposer, il faut faire d'abord tes preuves et tout ça. Et c'était ça la démarche.
Je crois que c'est bon. Je crois que là, maintenant, on commence à entrer. On n'est pas encore dedans. On commence maintenant à entrer. Ok, là Ouais. maintenant tu commences à entrer. Là, on commence à entrer. Ok, ok. Alors, tu sais, l'échec fait partie du processus du succès, n'est-ce pas? Oui, oui. De l'apprentissage et tout, on apprend et on Pas échoue. d'échec, pas de succès. Voilà, exactement. Ouais. Pas d'échec, pas de succès. Alors, comment as-tu transformé ton échec pour une source de motivation pour que tu puisses avancer? Non, à chaque fois qu'on me ferme la porte, je me dis, je ne suis pas encore bon. Je dois encore travailler. Mhm. Par exemple, quand je demande au musée ou je sais pas, aux galeries, les expositions, si on me refuse, je dis non, j'ai pas encore des tableaux extraordinaires. Je dois retravailler. Pour moi, c'est pas l'échec. Pour moi, l'échec, c'est ma motivation. Quand j'échoue, quand on me ferme la porte, je suis plus motivé. Donc, je suis 4 fois motivé qu'avant. Ok. Donc, pour moi, c'est l'opportunité de faire mieux encore. Et si on refuse, je fais encore mieux. On refuse, je fais encore mieux jusqu'à ce qu'on va accepter. Ok, donc pour toi, l'échec, c'est comme une motivation pour Exact. réussir. Pour moi, c'est la motivation. La meilleure d'ailleurs. Et donc, à chaque fois que tu es coincé, à chaque fois que tu rencontres cette difficulté-là, pour toi, tu t'es dit que ce n'est pas un échec, mais C'est pas un échec. c'est quoi l'échec pour toi alors? Pour moi, l'échec, en tout cas, je ne sais pas. Dans ma mentalité à moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des réussites. Il n'y a que d'apprentissage. J'apprends chaque jour. Quand j'échoue, je me dis là, il fallait pas que je fasse ça. Je devrais faire ça. Et j'apprends. J'ai essayé d'enlever l'échec dans mon dictionnaire. Moi, Ah. j'apprends. Ok, donc tu as modifié le mot échec pour Oui. toi En apprentissage. apprentissage. Exact. Waouh, c'est quelque chose ça. C'est vraiment touchant. Oui. C'est quelque chose. Je pense que quelqu'un aussi pourra adapter ça Exact. Il faut apprendre. Parce dans que l'un de quand ses on motivations. échoue, on s'est dit, tu as échoué de tel côté. Il fallait faire ça. Mhm. Et j'apprends. Pourquoi je me dirais que j'ai échoué? Non, j'ai appris. La prochaine fois, je ferai mieux que ça. Wow. Ok. Ok. Alors, dans chaque début, il y a le doute Oui. et la peur, n'est-ce pas? Comme dans le business, quand on veut se lancer quelque part, on veut mettre quelque chose en avant ou un produit en avant, il y a le doute et la peur. D'accord? Comment tu surmontes le doute et la peur, toi, quand tu veux commencer quelque chose? Il y a ce qu'on appelle l'intuition. Les doutes est là, mais il faut être un peu fou aussi. Il faut surpasser les doutes. Il faut être fou. Il faut essayer de surpasser ça. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais tu sais, les fermiers, il y a que les fermiers qui savent quand est-ce qu'il faut labourer son champ. Ok, tu expliques ça. Non, mais il connaît la période. Il sait que là, Mhm. il y a les résultats. C'est l'heure de la récolte. Alors même quand tu doutes, il y a un instinct, là, il y a un déclic qui te dit, ouais, vas-y, c'est le moment. Sinon, tu rates l'opportunité. Donc, ce que tu dis, c'est que tu dis qu'il faut faire confiance à cet instant-là. Toujours. Ils ne trompent pas. Ils En ne tout trompent cas, de mon côté, hein, ils ne trompent pas. Ok. Les doutes est là. Les doutes sera toujours là. Et les doutes, moi, je me dis, les doutes, c'est l'arme aussi des guerriers. Parce que les gens qui sont trop sûrs sont souvent ces personnes qui ne sont pas très bons. Mhm. Parce que la meilleure personne a des doutes. Elle doute de ses résultats. Elle dit non, ça, je crois que c'est pas bon. Ça, Même toi, tu l'as fait. Oui. Quand je t'appelle souvent pour des vidéos, tu peux faire la vidéo, tu me dis, Eden. Je dis, mais bro, c'est waouh. Tu dis, non, regarde un peu bien. Tu doutes. C'est ça. C'est les caractéristiques des champions. Ouais. Bon, moi, je me rappelle à chaque fois que je réalise quelque chose, au début, à première vue, quand je vois, pour moi, en fait, c'est pas très waouh. Oui. Mais c'est après quelques temps que je revois, je réalise que je Exactement. me dis, ah, ok, j'ai pu faire ça. Ouais. Il n'y a que toi qui sais les moments où tu te dis, ouais, ça là, je crois que c'est bon, je suis maintenant satisfait. Je suis confiant que c'est bon. Tu es confiant que c'est bon, que tu peux te lancer. Ouais. Donc, c'est par là que tu surmontes le doute et la peur. Exactement. Ok. Combien de fois tu as déjà douté par rapport à tes affaires ou business? Même aujourd'hui, ce matin, Mhm. chaque jour on doute. Chaque jour on doute comment faire. Par exemple, l'expo de Kinshasa, on doutait, mais Kinshasa, c'est la capitale quand même. On va faire comment et tout. On doute, mais comme je l'ai dit, il n'y a que toi qui sais. Ça se passe dans la tête, au fait. Dans la tête. Il n'y a que toi qui sais. Moi, je suis un petit fou. Mhm. Mes frères, mes amis, ils savent. Moi, je suis un fou. Je me dis, bon, je me lance. Ce qui viendra va venir et on verra, on fera avec. Ok. Ok. Et tu comptes plus sur les résultats? Moi, c'est les résultats qui comptent. La manière, bon, pour moi, c'est la fin. Que fais-tu alors quand les résultats tardent à venir? Je patiente. Trust the process. Accepte le processus. Tu patientes. Je patiente. On n'est pas pressé. Beaucoup de nous entrepreneurs, nous jeunes, nous faisons beaucoup d'erreurs. On n'est pas du tout patient. Il faut accepter les processus.
Il y a des moments d'attente, il y a des moments de récolte. Il faut patienter. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui n'est pas patient? Quelle est la procédure qu'il doit faire, par exemple, pour patienter? Parce que la patience, généralement, comme moi je dis très souvent, être patient, c'est agir en entendant. D'accord? Tu es patient, mais tu agis. C'est pas vouloir dire que si tu es patient, tu dois rien faire. Ouais. Alors, toi, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à quelqu'un qui doit être patient? Ça veut dire, il a lancé quelque chose et il ne voit pas les résultats. Parce qu'on ne va pas se mentir. Lorsque tu es à 100% sûr de quelque chose et que tu as surmonté les doutes et la peur et que tu t'aimais à lancer la chose. Parce que nous, les entrepreneurs, en soi, on s'est dit que, à première vue, on s'est dit que lorsqu'on lance la chose et ça va marcher comme on y pense, mais c'est pas ça. En vrai, c'est pas ça. Lorsqu'on lance la chose, on se rend compte qu'une semaine, 2 semaines, tu n'as pas de clients. Alors, tu commences à te battre et tout pour essayer de surmonter cette épreuve-là. Et lorsque tu surmontes cette épreuve-là, tu te rends compte que tu commences à voir les résultats petit à petit. Alors, pour toi, par rapport à ce que tu fais, par rapport à qui tu es en train de devenir, par rapport à ce que tu es devenu et par la renommée que tu as ici à Lubumbashi et peut-être aussi à Kinshasa, comme on t'appelle Idenable, l'homme de la rue, Balabal. Toi, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un par rapport à ça? C'est là où les mots stratégie viennent prendre place. Parce que quand tu te lances dans je sais pas, tu lances un business et tu vois que les résultats tardent, mais adopte une stratégie quelconque. Débrouille-toi autrement. Parce que les gens aiment fuir. C'est-à-dire que quand ils se lancent dans un business et ils voient que ça tarde, ils partent dans l'autre business. C'est pas mal. Il faut peut-être tenter partout, oui, mais focus. Essaie d'échanger des stratégies. Par exemple, toi, tu me dis aujourd'hui que c'est la 2e édition d'Expo Balabala, mais non, c'est pas la 2e édition. Il y a la 1re édition d'Expo Balabala à Lubumbashi. Ces jours-là, il y avait la pluie. C'était terrible. Je me rappelle ces jours-là. C'était en plein air, au fait, en vrai. Exact. 1re édition. Ça n'a pas donné comme je l'ai pensé. Mais moi, pour moi, c'était une réussite. Je me suis dit, ah, ok, j'ai pu réunir 30 personnes. C'est bon. On va essayer encore. Déjà, quand tu arrives à un niveau où tu réunis 30 personnes, c'est déjà quelque chose. En plein air, dans la rue, il n'y a pas de chaises, rien du tout. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué, ça veut dire, bon, ça c'est en termes de marketing, réseaux sociaux et tout. Lorsque quelqu'un, par exemple, vient de lancer son compte sur les réseaux sociaux et il s'est dit, par exemple, qu'il a 30 abonnés, il a 100 abonnés. Après, il s'est dit, bon, j'ai peu d'abonnés et tout, ça fait rien les réseaux sociaux. Mais imagine maintenant ces 100 personnes en face de toi. Imagine. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Ouais. C'est que les gens, en fait, il faut accepter les processus. Accepte les processus. Tu te lances, tu vois comment ça donne, ça tarde, bien sûr. Cherche une manière à ce que tu puisses ajouter des stratégies pour que les résultats s'accélèrent. C'est simple. Il y a les marketing, il y a beaucoup de choses. Tu penses que les résultats, on peut accélérer les résultats? Exactement. Et comment penses-tu qu'on peut accélérer les résultats? Avec un bon marketing, on accélère les résultats. Je fais l'expo Balabala à Kinshasa pendant 3 semaines. Pour faire un événement pendant 3 semaines, c'est quasi impossible. Comment tu auras les sponsors? Tu feras comment? Mais j'ai juste fait quoi? J'ai accéléré par rapport au marketing. J'ai fait un grand marketing. Et on a vu les résultats. Et les résultats étaient assez bons ou... Mais on a vu les images. C'était parfait. Pas assez bon, mais parfait. Combien de gens au total avez-vous réuni? En tout cas, c'était plus de 300. 300? Plus de 300, oui. Plus de 300, si je ne m'abuse. Parce qu'on a donné 400 invitations. Les gens que moi j'ai vus, c'était plus de 200. Alors j'admets, parce que je suis venu un peu en retard les jours-là. Alors pour estimer, ça peut être plus de 300 personnes. Mais avant que tu aies à Kin, tu as fait, je crois que tu avais lancé une affiche, que c'était la tournée. Oui. Tu es allé en France, tu es allé en Belgique aussi. Tu es allé en Italie aussi. En Italie aussi. Après, j'ai vu même une vidéo de toi où tu étais devant la Tour Eiffel. Oui, et tout. J'étais en train de faire un portrait live. Oui. Dis-moi, c'était quoi le but de ces voyages? Non, c'était une tournée artistique. J'avais des expositions à faire. Je devais répondre à des invitations. Comme ce que vous avez vu là, à la Tour Eiffel, c'était un clip d'un jongleur. Il joue au foot là, il jongle avec les ballons, il dribble. C'était une invitation, il m'avait invité pour que je participe dans son clip. Je devais le faire un cartoon, tu vois les dessins cartoon là et tout, en live. On a fait ce qu'on pouvait, on a répondu. Et après ça, je suis rentré directement à Kin pour l'expo. Ok. Alors, on va continuer avec les questions. Dis-moi,
Toi, avec les questions, Rémi. Rémi. Ouais, tu peux prendre des verres d'eau parce que ça arrive, ça Parce que arrive. toi, c'est chaud. Ça Non, on arrive. est là. Non, non, ça arrive. C'est pour ceux qui nous suivent et Exact, tout. Et donc, exact, ils exact. doivent C'est être important. motivés Mhm. en t'écoutant et aussi avec cet échange. Ouais, Être peintre pour toi, c'est une passion. une passion, oui. Alors, Passion. que diras-tu à quelqu'un qui voudrait tourner cette passion en un métier? Parce que je sais que pour toi, c'est plus une passion. Oui. C'est maintenant un métier. Mhm. C'est quelque chose que tu fais à temps plein. Je ne sais Oui. pas si tu fais quelque chose d'autre, mais tu vas nous en dire encore pour que les gens puissent te connaître plus. Alors, que diras-tu à quelqu'un qui a une passion et qui voudrait tourner cette passion en un métier? Ok. C'est quoi que tu Les dirais? secrets, c'est l'amour. Il faut aimer ce que vous faites. Sincèrement, d'abord. Avant de vouloir avoir cette passion comme métier, il faut d'abord vraiment l'aimer. Mhm. Parce qu'il y a des gens qui sont passionnés, mais passionnés beaucoup plus de l'argent que du don qu'on les a donné. Mhm. Il faut d'abord être passionné de la chose. Il faut aimer d'abord ça. Parce que les vrais les savent. Moi, chez moi, il y a souvent, on discute, je ne gagne rien. Il y a des fois des clients, et un client peut venir me dire non, un portrait de autant, j'ai plus que la moitié. Je dis non, vas-y, donne-moi. Pourquoi? Parce que j'aime ce que je fais. Je ne fais pas ça seulement pour gagner le pain. Mais je fais ça d'abord parce que j'aime. Et après cet amour, je gagne un petit pain. Il faut aimer sincèrement aimer. Être constant. C'est la constance qui est importante. Il Bon, faut être constant. les gens pensent que lorsque tu sèmes quelque chose, ça ne revient jamais. Mais c'est faux. Ben, c'est faux. Ça veut dire que lorsque tu sèmes quelque part, il y aura toujours un moment Toujours. où tu récolteras ce que tu as Toujours, sémé. toujours, toujours. Alors, c'est vrai que, comme pour moi, je vais donner un exemple. J'ai commencé, c'était une passion. Mhm. Après, ça a changé, cette passion a changé en un métier. J'ai pas su savoir que le bon moment viendra où c'est moi qui va décider de pouvoir changer ça en un métier. Mais c'était par les gens qui venaient me demander des services. Exact. Alors, tu te rends compte que tu commences, parce que j'ai commencé avec la photographie. Mhm. J'ai commencé la photographie. À that moment, à ces moments-là, lorsque je commençais, je faisais juste des photos pour les plaisirs. C'était pour moi. C'était ici au c'était- Congo? Non, c'était pas ici au Congo. It was outside. Ok. So, c'était pour moi un plaisir de le faire. Après, les gens ont pu voir le travail que je fais, ont pu voir, vu que j'avais commencé à poster sur les réseaux sociaux et tout ça. Alors, ils se sont posé la question. Je me rappelle très bien ce jour-là. That day, someone came to me, il m'a demandé, tu fais des photos à combien et tout. Je lui ai dit, j'ai choisi quoi lui répondre. Alors, Je la savais question pas. a tourné dans ma tête et tout, je ne savais pas quoi dire. Ouais. Je me suis dit, ah, ok, je te fais la photo à $1 ces temps-là. Où Wow. j'étais là, bon, $1, c'était quand même assez et tout. Mhm. Alors, tu vois, quand tu es à tes débuts et tout, tu n'as pas encore pris connaissance comment les choses se passent et passe, tout. oui. Alors, bon, tu dis, je peux faire ça à $1 et tout. Et alors, that's when I start. Je commençais maintenant à prendre des photos. Et après, je fais de mon mieux, je fais quelque chose de bien, je te donne. Et puis après, les gens apprécient. Et puis après, de la personne, là vient quelqu'un d'autre. Et puis après, puis ça a commencé. Puis après, j'ai commencé à me former, apprendre plus sur moi. Parce que là, se former, c'est important. Oui. C'est oui, très oui, important oui. parce que la Terre tourne. Alors, lorsque la Terre tourne et que tu ne te formes pas, tu es sûrement très en retard parce que les choses évoluent. Mhm. Alors, j'ai commencé à me former sur YouTube, pris des formations et tout. Et puis après, voilà, c'est d'où ça a commencé. Alors, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, par exemple, qui a cette passion de la chose, transformer cela en un métier, tu dois savoir juste le bon moment Exact. quand le faire. Toi, aimes ce que tu fais. Et maintenant, tu fais des photos à combien, par exemple, hein? Pardon. Tu fais des photos à combien aujourd'hui? Par exemple, exemple, c'est Par exemple, ça dépend parce que moi, maintenant, la photo, soit c'est à $10. tu vois, de Ouais. $1 Ouais, à $10. exact. Pourquoi? Tu étais passionné. Tu n'as pas d'abord aimé l'argent. Ouais. Tu avais aimé ton boulot. Et aujourd'hui, Et tu aimes c'est toujours arrivé, ton c'est boulot. arrivé, c'est arrivé des Des moments soirs. où, ouais, c'est arrivé des moments où j'ai fait du travail gratuitement. Si Tu t'imagines. vois, parce que j'aimais la chose, tu vois, parce que je me disais que ce que j'ai fait, ce n'est pas seulement pour l'argent, Ouais. c'est quelque chose que j'aime et que je suis passionné à le faire. Mhm. Mais après, tu te rends compte que, surtout dans le métier qu'on fait, qui est généralement la photographie ou les créations de contenu et tout, tu vas te rendre compte que tu commences à payer le matériel et tout ça. Alors, il faudra rentabiliser tout ça, Exact. toutes ces choses-là et tout. Ce qui fait que tu dois commencer à charge plus pour essayer de Normal, oui. récupérer
Voilà un peu. Là, tu investis, il faut quand même que ça Ouais, rentre. lorsque tu investis, il faudrait que au moins que Mhm. ça tourne. Ouais. Alors, dis-moi, c'est quoi les tableaux les plus chers que tu as vendus? Tableau les plus chers que j'ai vendu. Les prix Oui, le ou prix. les prix du tableau. Le prix du tableau. Je crois que c'était à l'expo. Non, avant l'expo, c'était une commande. Ça, c'est une commande d'un portrait. Mhm. C'est les plus cher. C'était ma première fois. J'ai dit, waouh. C'était à 4700 $. 4000, C'était un portrait. C'était pas une œuvre d'art. 4700. C'était une 4700. commande, oui. OK. C'était un grand tableau. 4700. J'ai dit, OK. C'était un grand tableau de quelle grandeur? C'était 3 mètres sur 2 mètres. Tu as l'image de ces tableaux? Ici? Non. Non, tu ne penses pas l'avoir. Non. Mais je crois que j'ai pu les lancer. Hein. On va les voir. Ah oui, on va le On voir. va- Tu on va le pourras voir, on va m'envoyer le ça voir. et puis après, on va voir. Et deuxièmement, Mhm. les tableaux les plus chers que j'ai vendus après ça, c'était les jours de mon exposition Expo Balabala à Lubumbashi. Mhm. C'était les tableaux de Nelson Mandela. Je l'avais vendu à 2200. Wow. Oui, c'était aux enchères. Mhm. C'était allé jusqu'à 2200. Ok, que diras-tu à un artiste d'ici? Parce que la majeure partie d'artistes ici, bon, la majorité, je sais pas trop. Parce que moi, il y a peu d'artistes que je connais. Mhm. Il y a peu d'artistes. Il y a Biruru, il y a d'autres Ah, que je Biruru, je connais. connais aussi, Je ouais. connais Biruru, Ouais, ouais. mais c'est aussi un bon artiste et tout. Il y a d'autres que je connais, mais je sais pas, c'est pas trop dans mon domaine et tout. Ouais. Mais toi, tu en connais plus. Que diras-tu à un artiste qui vend des œuvres d'art et tout? Comment vous faites exactement? Non, souvent, en tout cas, c'est les galeries qui nous aident. Mhm. C'est les galeries qui nous aident et tout. Et moi, il n'y a pas une galerie qui me suit. En tout cas, je suis le seul guerrier de ma carrière. Tu es un guerrier. Ouais, je suis le seul guerrier de ma carrière. C'est les galeries qui nous aident. Les galeries ont des contacts, tu vois. Mhm. Ils connaissent les personnes, les passionnés d'œuvres d'art et ils les proposent, tout ce qui va avec. Et la galerie gagne des pourcentages, l'artiste Ok. gagne. Quand tu as dit le tableau que tu as vendu, le plus cher que tu as vendu, c'était, comme tu as dit, à 4000. Mais après, dis-moi, tu as vendu ça à travers une galerie ou bien juste quelqu'un qui t'a En contacté? fait, c'était une commande. Ok. C'était une commande. C'était pas ici, c'était en Angleterre. Oh, Ouais. donc tu as déjà vendu des tableaux en Oui, Angleterre. c'était en Angleterre. Wow, ok. Donc, c'est pour les rois de l'Angleterre et comment on l'appelle, l'ambassadeur du Congo en Angleterre. Ok. C'est cette commande-là. Et comme on le sait tous, il faut prendre les risques, tu vois. J'ai pris les risques, j'ai donné un prix et on a légèrement discuté. Bon, on est là. Wow, wow, wow. Alors, en parlant maintenant de la discussion que tu as eu à faire et tout, Mhm. pour arriver à ces 4000 $ là, explique-nous un peu comment était l'échange. Comment L'échange tu très- as challengé les prix en fait. L'échange était très facile. Ok. On est venu, on a passé la commande, on a envoyé la photo, j'ai vu la photo. J'ai dit non, moi je ferai ça à 5000. Et direct, on m'a dit non, moi j'ai pas 5000, j'ai autant. J'ai dit ok, d'accord. J'avais pas envie de discuter trop. J'ai dit ça va, il n'y a pas de souci. Dans la vie, il faut prendre les risques. En tout cas, il faut être fou parfois. Ça aide. Non, en fait, moi je pense que si tu as mis les prix, c'était par rapport à ta valeur. Oui, par rapport à la valeur, mais pas par rapport à la valeur seulement, mais par rapport à la culture. Mhm, Il faut se vendre cher. Nous, Congolais, il faut vendre notre culture à cher. C'est une Mhm. œuvre d'art, c'est une peinture. mhm. Ça demande de la réflexion, ça demande tout ça. Et reproduire un tableau d'une grande personnalité comme les rois, quand même. Il fallait beaucoup de concentration et je me suis dit, ouais, ça Ok. valait la peine. Est-ce que tu penses que si on t'avait donné les 5000, ça allait être assez par rapport à ça? Et si tu avais dit 10 000? Non, en fait, c'est ça. C'est ça les soucis. Moi, je t'ai dit que je suis le seul guerrier. Mais si j'avais quelqu'un, une galerie qui me suivait, qui connaît la valeur de l'art, non, je n'allais pas vendre à 4000. Sûrement plus. Ouais, c'est Oui. vrai. C'est vrai. Alors, mais je pense que tu envisages de vendre à plus cher un jour un tableau, Bien sûr, plus que ça. je dois vendre un tableau qui sera plus cher, plus que la Joconde de Léonard de Vinci. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Alors, ma question était celle-ci. Mhm. En quoi le succès financier peut-il, selon toi, être un moteur pour créer un plus grand impact dans la société? Sans argent, on n'est rien. Ok. Même l'expo que j'ai fait, si je n'ai rien, je ne ferai pas l'expo. Ces Mhm. podcasts, si tu n'as rien, on ne fera pas ça. Je ne serai pas invité dans ces beaux cadres. Ouais, Donc, c'est quelque chose. Il faut l'argent pour que tout tourne. En tout cas, oui. Mhm. Il faut l'argent pour que tout tourne. C'est vrai que les relations, c'est la base, mais il faut l'argent pour que tout tourne. Sûrement, est-ce que tu penses qu'il faut vraiment, vraiment l'argent? Oui, il faut d'abord l'argent. Il faut d'abord l'argent et après, il y a les connaissances. Il y a les connaissances, en tout cas, qui est très important. Il faut Mhm. avoir les contacts, il faut le connaissance, il faut connaître X, Y pour que ça facilite un peu la tâche, tout ce qui Mhm. va avec. Mais d'abord l'argent. Ok.
C'est vrai ce que tu as dit quand tu dis d'abord l'argent, parce que je vais te donner un exemple sur moi d'abord. Comme tu as parlé de ces beaux cadres. Pour lancer ces beaux cadres et le faire, il fallait avoir un fonds, il Oui, fallait faire ça, faire ça. Mais il faudrait savoir aussi que c'est pas pour le plaisir. exact. Exact. Donc, si tu es ici, si je fais ça aussi, en retour, c'est un investissement et aussi, c'est pour le business. Je Exact. prends tout dans ma tête, en fait, je devrais mettre ça comme étant. C'est vrai que c'est une passion, c'est quelque chose que je devrais faire et que j'avais envie de faire depuis longtemps. Mais en vrai, c'est aussi un business à côté. Exactement. Donc, tu dis d'abord l'argent. C'est important parce que c'est vrai que si tu n'avais pas l'argent, tu ne serais pas à Kinshasa ou je ne sais pas où tu es allé. Parce qu'après, tu es allé à Dubaï, c'est Oui, ça? oui. Ok, donc c'est quelque chose. Alors, c'est quand la prochaine édition? Avant d'aller, pour Mhm. préciser, quand je dis d'abord l'argent, c'est pas que c'est l'argent en papier. Il y a des gens qui donnent de l'argent. C'est pourquoi je martèle sur les connaissances, sur le Mhm. capital humain. Ok, Il y a les personnes qui vont t'apporter de l'argent. Il y a les personnes qui vont te financer. Il y a des personnes qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas se pencher sur l'argent et oublier les gens. Non, parce que sans personne, il n'y a pas d'argent. Donc les deux là, en tout cas, ils marchent ensemble. ce sont des choses qui marchent de Oui, pair. oui. Ok. Alors, il y a cette chose il y a cette question qui me passe par l'esprit, en fait, c'est de savoir, on voit très généralement des événements, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et généralement, sur les événements, il y a des sponsors. D'accord? On est presque à la fin. Alors, ces sponsors-là, ils donnent de l'argent parce que je sais qu'en vrai, on a une mauvaise image par rapport à quelqu'un qui crée des événements et qu'il demande un sponsoring. Oui. En retour, généralement, le sponsor ne reçoit pas ce qui, Qu'il qui a attend. été, ouais, qui a Oui. été promis. Alors, pour toi, quand tu as des sponsors, par exemple, comment tu fais? Non, mais les sponsors, c'est un deal. Les sponsoring, c'est un deal. Mhm. C'est un deal. C'est pas seulement que moi, je viens te dire ce que moi, j'attends de toi. Tu dois me dire ce que toi aussi, tu attends de moi. Mhm. C'est comme ça les deals. Les sponsoring, enfin, les sponsors qui m'accompagnent toujours, Lynx, que je salue, partout où j'ai mes expositions et tout ça, mes voyages, c'est eux. Et les retours est positif. Pour eux, tout comme pour moi. C'est comme ça que ça se passe. Link, c'est de quoi? Lynx, ils sont dans beaucoup de choses, en tout cas dans beaucoup de choses. Ils sont dans les transports, ils sont dans, comment on appelle ça, une fondation aussi, ils aident les démunis et tout ce qui va avec. Les transports, c'est, tu vois, des tracks là, des tracks, ils amènent des histoires en Afrique du Sud jusqu'à Lubumbashi, ils sont dans beaucoup de choses. Ok. Alors, c'est mon manager qui est CEO de là. Alors, c'est Link, c'est l'entreprise qui me prend en charge. Ok. Je vois. Je vois. Et pour Goma, parce que je sais Kinshasa, l'expo Balabal est fini. Et pour Goma, c'est pour quand? Non, on attend. On attend. Tu vois, les expositions, c'est la vente aux enchères. On a essayé de vendre les tableaux. On attend les retours. On attend que tout le monde paye. On attend pour faire les calculs et tout ce qui va avec. Après, savoir, donner la date des Goma. Ok. Et donc, c'est en préparation, En préparation en tout cas. toujours. Et dis-moi, il y a une chose que je connais de toi Oui. qui est l'intimidation. Ah, j'ai bois d'abord. Ouais, tu es obligé. L'intimidation. Ouais, l'intimidation. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je connais. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. C'est l'intimidation. C'est quoi? Pourquoi tu adaptes ces concepts-là? Non, il faut savoir se donner la valeur. Si tu ne te respectes pas, on ne va pas te respecter. Ouais, Alors moi, je me respecte beaucoup. ouais. C'est ça. J'intimide un peu. T'intimides. Avec le respect que je me donne, peut-être les gens se sentent intimidés, ok. Mais je me respecte trop. Trop. L'état d'esprit lion, tu vois, l'état d'esprit aigle, je suis là et je me respecte. C'est tout. Mais tu m'as dit, avant que je puisse commencer, tu m'as dit que tu as vu, ah ouais, j'ai vu le podcast avec Gary et tout. Mais qu'est-ce que tu as retenu du podcast? Non, c'est intéressant. C'était très riche, en tout cas. C'était très riche. Gary a dit quelque chose, il a dit il faut avoir l'esprit dragon. Ouais, quand il parlait il faut ouais. avoir l'esprit dragon. Et c'est vrai, tu vois. Tout se passe dans la tête. C'est l'état d'esprit qui compte. Ouais. Tout ce qu'on fait, tout, c'est d'abord la tête, d'abord. Il faut être positif. Le mental. Toujours positif, les mentales. Toujours positif. Ouais. Toujours avoir un esprit positif. Oui, un esprit pas fort. Parce négatif. qu'il y a des coups de la vie, il y a des circonstances qui compliquent. Parfois, ça bloque. Parfois, c'est compliqué.
Mais tant que tu as un état d'esprit positif, tu avances. Ouais. Et pour finir, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un, avant que je puisse finir et conclure, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un pour le motiver et pour que lorsqu'il va écouter ça et puis après qu'il ait au moins retenu quelque chose venant de toi, venant de cette vidéo qui sera aussi publiée. Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Reste constant. Reste constant dans tout ce que tu fais. Parce qu'il y a des gens qui commencent et qui abandonnent. C'est celui qui va jusqu'à la fin qui a réussi. En tout cas, reste constant. Sois déterminé. Ne néglige personne dans la vie. Parce qu'il n'y a que des personnes qui vont t'amener là où toi tu veux arriver. Il n'y a que des personnes qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Sois humble. Ne panique pas. Sois humble. Reste focus sur ton objectif. Et surtout, je martèle dessus, ne néglige personne. Parce que tout ce qu'on fait ici, c'est pas nous, c'est les gens qui nous aident. Par exemple, là, derrière la caméra, il y a quelqu'un. En fait, c'est ça. C'est les gens qui nous aident. Ouais. Et pour finir, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Peu importe tes coups, peu importe. C'est la détermination qui compte. Peu importe les coups que tu auras, n'abandonne jamais. Ouais, Jamais. j'aime bien ce que tu as dit à la fin, rester constant. Rester Ouais. constant, c'est quelque chose qui fait que on voit le processus. Exact. On voit comment est-ce que la chose est en train d'avancer. Mhm. Parce que c'est vrai que tu peux pouvoir te lancer aujourd'hui, mais après tu fais le premier pas, le deuxième pas, et tu t'arrêtes. Et il n'y a pas de constance, ça La veut dire. constance. Même Dieu bénit par la discipline aussi et Exactement. la constance. Hein. Alors, merci pour cette dernière parole et tout. Avant de finir, une Oui. dernière question à toi. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as commencé la photographie? Ou bien tout ça, la photographie, vidéo, tout ça? Pour moi, ça fait maintenant 8 ans. 8 ans. Oui. Trust the process. Accepte le processus. Yeah. Ça fait 8 ans, jour pour jour. Jour pour jour. Et on est là aujourd'hui. Et ouais, et on est Il y a là des gens qui aujourd'hui. veulent avoir tes résultats à toi Mhm. en 3 mois. C'est de la folie. Ouais, avoir un tel résultat en 3 mois. C'est de la folie. Il faut accepter les processus step by step. Ouais. Une année, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 8. C'est énorme. Coup de chapeau. Always. Merci, merci. chapeau. Parce que même le succès, c'est pas avec l'ascenseur qu'on va y arriver, hein, c'est les escaliers. Le succès est intentionnel. Ce n'est pas accidentel. Exact. Oui. Alors, je vous dis merci. C'était Edenable sur ma chaîne, sur ces podcasts. Alors, vous avez écouté ce qu'il a pu dire, ce qu'on a pu échanger. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Et je vous dis encore merci pour tout. Et donc, pour la prochaine vidéo, on aura encore un autre invité. Et j'espère que ça sera encore très enrichissant, comme ça a été avec Edenable, l'homme de la rue, Balabala. Toujours. Ouais. Alors, je vous dis à la prochaine et à très bientôt.